Centenaire kimbanguiste, les journalistes appelaient à s'impliquer pour la réussite de cet événement. C'est un appel lancé par le Conseil national des apôtres au Congo, Sénac en sigle, au cours d'une conférence de presse tenue dans l'avant-midi de ce mercredi 3 février 2021. Dans ce mot, l'apôtre Patrick Wanzambi a d'abord précisé que l'église kimbanguiste est un patrimoine culturel national au-delà de sa doctrine et mérite beaucoup de soutien des fils et filles du pays et même des autorités pour son accompagnement. Je dis aux journalistes que Kimbangu n'était pas kimbanguiste. Kimbangu était prophète de Dieu, et ce qui fait que nous tous, Congolais, peuple congolais, nous pouvons réclamer le patrimoine, c'est-à-dire entre nous pouvons nous reconnaître dans la mission et dans le ministère du prophète Simon Kimbangu. Voilà pourquoi même il reconnaissait que tout Africain, toute personne qui est éprise de la volonté de la liberté intégrale de l'homme noir, c'est-à-dire la liberté intégrale implique le spirituel, le physique, le social. Ce sont des valeurs pour lesquelles le prophète Simon Kimbangu s'est battu. Alors, il n'y a pas autre chose différente de ça dans la Bible que l'amour du prochain, et cet amour qui a été manifesté avec le mandat que le prophète avait reçu de la part du Seigneur. Alors, pourquoi nous vous avons invité, vous les hommes des médias? Parce que, vous savez, quand l'histoire n'est pas bien racontée, quand l'histoire n'est pas aussi racontée, les gens risquent de rester dans la distraction. Vous allez dire, mais non, c'est la fête des Kimbanguistes. Non, ce n'est pas d'abord la fête des Kimbanguistes. Je me rappelle quand le président de la République est allé en Kamba, et lorsqu'il s'est adressé à la foule, il a dit une chose. Il a dit que l'église kimbanguiste, c'est notre église. Ça veut dire, c'est l'église congolaise. C'est le patrimoine culturel congolais. Donc, c'est notre propriété que nous devons d'abord protéger, parce qu'à travers l'église kimbanguiste, on peut bien conserver l'histoire. N'oublions pas, ne nous trompons pas que la plupart de certaines églises que nous avons au Congo sont des églises importées. À cause de cette importation, il peut y avoir une disparition demain ou après-demain. Et ça fera qu'on puisse perdre l'histoire. Donc l'église kimbanguiste aujourd'hui peut constituer ce que nous pouvons assimiler sur le plan du pays, nous pouvons au travail des chefs coutumiers. À travers les chefs coutumiers, même si nous allons ailleurs dans différents pays, nous savons qu'il y a des conservateurs qui peuvent raconter l'histoire à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils se transmettent l'histoire de nos origines, et ça fait qu'il y a quand même les repères. Et cela fait que nous, en tant qu'Église, nous, en tant que les apôtres, nous avons voulu quand même encourager que cette histoire ne soit pas seulement une histoire qui soit célébrée par l'Église kimbanguiste ou bien par les kimbanguistes seuls, mais que ça devienne une affaire nationale. Une affaire nationale, une affaire qui implique le gouvernement, c'est-à-dire quels sont les moyens dont on a besoin pour la réussite de cette cérémonie, quelles sont les dispositions qui doivent être prises. Donc tout ça, on en a besoin. C'est-à-dire, je pense, vous, les gens des médias aujourd'hui, ce n'est pas à moi de vous apprendre votre métier. Si vous faites des recherches, vous savez bien ce qui s'est passé avec le prophète Simon Kimbangu. Et à partir d'aujourd'hui, que ça devienne cette histoire du centenaire. Il serait anormal et injuste que le gouvernement congolais ne puisse pas s'impliquer pour la réussite de cet événement qui marque les temps pour l'avenir du Congo, a dit le président du Sénac. Pour l'histoire du Congo, et je peux dire aussi sur le plan prophétique que lorsque je me suis rendu en Kamba, l'apôtre Patrick a encore rappelé le propos du prophète Simon Kimbangu sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je cite, « L'indépendance du Congo sera d'abord spirituelle, ainsi sera aussi son développement. » Fin de citation. En marge du centenaire kimbanguiste, le président du Conseil national des apôtres au Congo a également présenté à la presse le nouveau téléphone dénommé Kimbangu Phone, une création et fabrication congolaise déjà certifiée par le gouvernement. Ainsi donc, la presse a été appelée à contribuer efficacement à la communication et la médiatisation de l'événement du siècle kimbanguiste. C'est important
Donc, il doit lui-même déjà marcher ensemble avec cette philosophie. Et je crois qu'il est quand même à féliciter parce que j'ai dû assister à l'inauguration de la route de la Passion en Kamba. C'est-à-dire que lui a autorisé qu'il y ait la route de la Passion, la route qui a été utilisée pour amener Simon Kimbangu d'Nkamba à Mazangungu. Et encore, c'est une très bonne chose qu'il ait pris la décision de patronner l'événement du centenaire. Mais ce qui y est important, c'est amener une bonne information au peuple congolais et aussi à l'Église, parce que nous sommes majoritaires, et nous sommes à 80% chrétiens. Alors quand je parle des chrétiens, je mélange tout le monde, mais parfois, à cause d'une mauvaise information, on peut se dire, non, ben voilà, ça c'est pour les Kimbanguistes. Non, l'affaire de centenaire de Papa...